Shalom à tous. Bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans cette année 2025. Voici ma toute première vidéo pour cette année 2025. Voilà. Je vous ai promis que lorsque l'une de mes vidéos sur TikTok va faire 100 000 vues, je vais faire un tutoriel qui va expliquer comment j'ai pu réaliser cette vidéo. Donc, voici la vidéo ici. On va regarder ensemble. Ok, voilà, je vais essayer de mettre ça un peu devant. Voilà. Ok, voici la vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. Voilà, aujourd'hui qui est le 2 janvier 2024. Voici la vidéo qui a fait déjà 100 000 vues. Et quand vous regardez à côté là, nous avons plus de 1000 personnes qui ont enregistré ça pour regarder ça après. Il y a des questions qui se sont posées. Voilà. Donc, j'ai jugé bon de faire un tutoriel pour vous expliquer comment faire un truc comme ça avec l'application Pixellab. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'application Pixellab. Ok, bienvenue dans l'application Pixellab. Donc, on va essayer de supprimer ça. Voilà, je vais essayer de supprimer ça là. Et on va recommencer à 0. Ok, voici l'interface de Pixellab. Je vais supprimer ce texte. Voilà, voici comment se présente l'interface. Maintenant, la première des choses qu'il faut faire, il faut importer une forme. Voilà, venez là, juste à côté là, ici, à votre droite ici, en bas, voilà. Et choisissez une forme ici, une forme. Et essayez d'agrandir la forme comme cela pour couvrir l'interface. Étant fini avec, vous allez cliquer sur le trait qui est là et puis vous allez venir dans votre calque. Cliquez sur le calque ici et puis fermez le cadenas pour ne pas que cette forme bouge encore. Après, ça va finir d'importer la forme. Ce que vous allez faire ensuite, c'est de importer une autre forme comme cela. Voilà, essayez de faire un truc comme ça, réduire ça comme cela et changer la couleur. Vous allez venir juste légèrement en bas, couleur de remplissage. Voilà, et vous allez choisir légèrement une couleur comme ça. Étant donc fini avec ça, vous allez sortir et vous allez copier. Mais avant de copier, vous allez venir en bas au niveau de position relative. Cliquez sur la position relative et il y a 6 choses ici. Voilà, vous allez juste prendre ce qui est là, au milieu là, en bas. Voilà, cliquez dessus. Voilà, étant donc fini avec ça, sortir et vous allez maintenant copier la forme. Copier la forme comme ça et vous allez partir au niveau de éditer. Cliquez sur éditer et vous allez juste agrandir la forme. Voilà, un truc de ce genre. Voilà. Est-ce que vous voyez un truc de ce genre? Agrandir juste un peu encore. Je pense que c'est bon comme cela. Ça va dépendre de vous aussi. Ça marche avec à peu près toutes les formes. Et on va venir au niveau de la position relative. Cliquez dessus et cliquez aussi au milieu de en bas. Cliquez dessus comme ça pour que ça soit centralisé au niveau de horizontal. Maintenant, étant fini avec ça, on va sortir et on va prendre la première forme. On clique dessus et puis on copie. On copie la première forme. Et on va juste mettre ça légèrement aussi à côté. Voilà, ici, faites très attention. Faites très attention. On va essayer de zoomer pour voir bien. Donc, on va voir si l'espace qui est entre les deux sont même chose. Vous voyez déjà qu'au milieu là, c'est plus petit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste cliquer dessus. On va venir au niveau de la position. On va réduire la vitesse à 1 pixel. Voilà, et on va juste venir légèrement à côté. On vérifie toujours. Ce n'est pas encore arrivé. Je pense que ça va prendre moins 2 pixels encore. Voilà.
réduit 1. Ok, 1. Je pense que ça reste 1. Voilà. C'est trop encore. On fait très attention. Sinon, il y a un raccourci qu'il faut utiliser pour faire ça rapidement. Mais j'ai jugé bon de vous montrer comment faire ça là, manuellement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après avoir fini de faire ça, ce que vous allez faire ensuite, vous allez venir dans Calque. Cliquez sur le calque ici. Et puis vous allez fusionner les trois formes là ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venez juste légèrement ici. Légèrement là. Venez juste légèrement dessus. Cliquez et vous allez voir ces choses là s'apparaît. Vous allez cliquer sur les 3, 1, 2, 3 pour sélectionner et vous allez venir maintenant au niveau du troisième ici. Voilà, venez là, cliquez dessus. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? Cliquez sur OK et là, ça devient une seule image. Est-ce que vous voyez que ça devient une seule image? Voilà, donc ici, vous allez venir légèrement au niveau de ombre. Vous allez rechercher ombre et vous allez activer. Ici, vous allez voir quelque chose qui se passe déjà sur les formes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez réduire le rayon de flou. Voilà, c'est flou. On va réduire ça à 4. 4. Et on va venir au niveau du décalage X. Décalage X permet à l'ombre de venir juste un peu à côté, à gauche, soit à droite. Et décalage Y permet à l'ombre de monter en haut jusqu'à descendre. Voilà, donc je vais juste utiliser décalage X et j'aimerais que ça vienne à ma droite ici. Donc je vais cliquer sur le plus. Voilà, il va donner au moins 4. Ok, 4 est bon. Voilà, étant donc fini avec ça, je vais sortir. Maintenant, je reviens au niveau de mon calque. Regardez attentivement maintenant, calque. Et puis je vais fusionner les deux là ensemble. Voilà, je vais fusionner. Vous savez déjà comment fusionner. Venez là. Cliquez dessus, sélectionnez les deux et venez au niveau du troisième, cliquez dessus et activez OK. Ça devient une seule image. Ici maintenant, regardez attentivement. Vous voyez que ça bouge avec l'arrière-plan. Bon, disons la forme que nous avons envoyé le premier. Voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir légèrement au niveau de effacer couleur. Cela nous permet d'enlever à la forme blanche que nous avons envoyée, enlever ça et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir mettre la photo, voilà, dans la forme, dans les trois formes là. Donc clique dessus, regardez ça attentivement activé. Vous voyez que c'est la forme blanche est partie, mais c'est pas ce que nous avons besoin. On veut pas la couleur bleu là. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Venez au niveau de ça. Voilà, comme pinceau là, regardez. Voilà, cliquez dessus et sélectionnez la couleur. C'est cette couleur que vous avez utilisée. C'est pourquoi vous allez utiliser la couleur que vous allez utiliser là. Il faut que la couleur soit pour toutes les trois formes. Voilà, pour ne pas qu'à ce stade là, vous ayez confus. On va utiliser la même couleur. Vous pouvez utiliser peu importe la couleur, mais il faut que ça soit pas la même chose avec la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez déjà. Donc, vous allez juste sélectionner la couleur qui est sur la forme, les formes que vous avez importées et cliquez sur OK. Vous voyez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, regardez l'ombre que nous avons déjà envoyé. Voici comment ça se présente. Et moi, je vois que c'est trop sharp. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tolérer en utilisant la tolérance. Je vais juste augmenter un peu. Voilà, je pense que 18 est bon. Étant donc fini avec ça, je sors. Maintenant, je viens au niveau de mon calque. Calque maintenant, je vais juste fermer ça avec le cadenas pour ne pas que ça bouge. Maintenant, on en a presque fini. Je vais maintenant importer la photo que j'aimerais utiliser. Et pour ce tutoriel, je vais juste légèrement utiliser la même photo que j'ai utilisée sur TikTok. Voilà, voici la photo là. La photo que vous allez utiliser, vous pouvez l'importer avec, comment dirais-je, l'arrière-plan. Ça ne fait rien. Voilà, ça ne fait rien. Vous pouvez importer avec l'arrière-plan. Vous pouvez aussi importer ce que vous voulez, même s'il n'a pas une arrière-plan. Donc, voici un peu comment ça se présente déjà.
Et je vous souligne cette chose, c'est l'une des astuces sur Pixellab. Lorsque vous agrandissez une photo, ça commence à perdre sa qualité. Donc, après avoir fini d'agrandir la photo comme ça, vous allez juste copier et supprimer la photo précédente. Donc, déjà comme ça, vous allez retourner dans vos calques. Voilà, ici, calque ici. Et vous allez cliquer sur les 8 points qui sont à côté là, 8 points là. Cliquez dessus et vous allez faire venir légèrement en bas de la forme comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça donne déjà. Donc, vous pouvez maintenant placer bien. Placez bien maintenant. Voilà. Vous voyez ce que ça donne déjà. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais importer une photo sans arrière-plan. Voilà. Je vais chercher photo room. Une photo sans arrière-plan. Voilà. Je vais le prendre encore. Ok. Sans arrière-plan. Ok. Voilà. Donc, je répète les mêmes processus. Hein. Je mets en bas de la forme. Voilà. Et ce que vous allez voir maintenant là, c'est que cette forme là, il a la couleur du Pixellab. Donc, pour changer ça, vous allez venir au niveau de ça, 4ème ici. Voilà, 4ème là. Cliquez dessus. Venez au niveau de couleur. Et vous pouvez maintenant changer ça en n'importe couleur que vous voulez. Donc, pour vous dire que vous pouvez utiliser peu importe l'image que vous allez utiliser. Ça peut venir comme un arrière-plan et ça peut ne pas venir comme un arrière-plan. Est-ce que vous voyez? Donc, peu importe la couleur que vous voulez. Mais moi, je conseille beaucoup d'utiliser sans arrière-plan. Ça va vraiment vous aider. Et aussi pour enregistrer, pour utiliser dans les projets, ça va vraiment vous aider. Ça, un truc comme ça, vous pouvez utiliser ça pour souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un ou soit à quelqu'une. Voilà, donc voici un peu. Merci d'avoir suivi. Je vous demande de vous abonner, de liker et surtout de commenter pour que YouTube, lorsqu'on commente, YouTube montre ça à plusieurs personnes. Si vous avez des questions à poser, le lien de mon numéro est dans la description. Cliquez dessus et pose-moi des questions. Actuellement, j'organise une formation payante. Voilà, qui va vous montrer comment faire des choses comme ça et comment utiliser votre smartphone pour créer des designs magnifiques. Pour savoir plus, cliquez sur le lien dans la description et c'est ça. On se voit à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.